Allô, je suis Jean-Christian pour introspection.info. Aujourd'hui, on va parler d'ivresse mentale. L'ivresse mentale, pour moi, c'est un état d'exaltation intense de l'esprit, une forme d'euphorie intellectuelle ou émotionnelle qui me transporte au-delà du réel. C'est pas l'ivresse causée par l'alcool ou la drogue, mais plutôt celle qui naît d'une surcharge de pensées, d'idées, d'émotions ou de sensations. Elle peut surgir quand je suis dans un flot de créativité ou absorbé par une lecture profonde. Je peux être emporté par une discussion passionnée ou même par une révélation soudaine. Dans ces moments-là, mon esprit devient hyperactif. Tout semble plus vivant, plus vibrant. Les idées s'enchaînent à une vitesse folle, parfois même chaotique. Je peux me sentir invincible, même si j'avais accès à une vérité plus grande ou à une compréhension unique du monde. C'est grisant, mais aussi dangereux. L'ivresse mentale, ça peut facilement basculer dans la confusion, l'angoisse, l'épuisement. Il m'arrive parfois de chercher cette ivresse-là parce qu'elle me donne l'impression d'exister pleinement. Mais je sais qu'elle peut me faire perdre le contact avec la réalité. C'est un équilibre qui est fragile entre inspiration et dérive, entre illumination et vertige. En somme, l'ivresse mentale, c'est le moment où mon esprit s'échappe de ses limites habituelles, où je me sens à la fois libre et débordé et où la pensée devient presque un trip. C'est fascinant, mais ça demande de la vigilance pour ne pas s'y perdre. L'ivresse mentale, là, aussi enivrante et exaltante qu'elle soit, là, ça comporte plusieurs dangers auxquels il faut que je reste attentif. D'abord, il y a le risque de déconnexion avec la réalité. Quand mon esprit est emporté par un flot d'idées, là, je peux perdre mes repères, m'éloigner du concret, des autres, puis de moi-même. Cette surstimulation-là peut me faire croire que je suis dans un état de lucidité supérieur, alors que je suis peut-être en train de sombrer dans une forme de délire ou d'illusion. Ensuite, l'ivresse mentale peut mener à l'épuisement psychique. Penser sans arrêt, là, analyser, ressentir tout plus fort, bien, ça draine énormément d'énergie. Si je ne prends pas le temps de me reposer ou de me ralentir, je peux me retrouver vidé, angoissé, voire même en détresse mentale. Il y a aussi le risque d'isolement. Dans cet état-là, je peux me sentir incompris ou croire que personne ne peut suivre ma pensée. J'ai tendance à me refermer, à couper les ponts, ce qui peut aggraver le mal-être. Enfin, si cette ivresse-là devient trop fréquente ou incontrôlable, elle peut être un symptôme ou un déclencheur de troubles beaucoup plus graves, comme des épisodes maniaques, l'anxiété sévère ou même une psychose. Bref, l'ivresse mentale a quelque chose de séduisant, mais je dois apprendre à la reconnaître, à l'accueillir avec prudence et surtout à revenir sur terre avant qu'elle me fasse perdre les pieds.